Bonjour à tous, aujourd'hui l'anatomie de la jambe. La jambe est une région anatomique qui va s'étendre de la tubérosité tibiale jusqu'au bord supérieur des malléoles. Ici on voit les deux os qui vont composer le squelette de la jambe. Le tibia c'est l'os le plus gros et la fibula l'os le plus grêle. On peut ajouter directement les autres systèmes qui vont composer cette région afin de venir l'étudier, de venir la regarder. La sec-jambe, elle se situe en position anatomique de référence, en position debout. C'est le plus simple pour l'étudier. On va juste, avant d'enlever les structures, effectuer une coupe au niveau de la moitié de la jambe. Et sur cette coupe, ce qu'on remarque, c'est les trois différentes loges. La première loge, c'est la loge antérieure ou loge des extenseurs, qui est composée de trois muscles. La deuxième loge va être la loge latérale composée de seulement deux muscles. Et enfin, la large loge postérieure qui va être composée de plusieurs muscles et de deux couches, une couche superficielle et une couche plus profonde. Donc voilà, on va tout de suite commencer par enlever les régions cutanées avec la région antérieure de la jambe ainsi que la région postérieure de la jambe. Et tout de suite, ce qu'on voit, ça va être des vaisseaux superficiels. Alors on va enlever les vaisseaux lymphatiques à l'aide du menu parce qu'ils sont assez petits, fins et difficiles à saisir. Et on va se retrouver face médiale de la jambe avec deux vaisseaux qui vont nous intéresser. Le premier vaisseau va être un nerf, c'est le nerf saphène, terminal du nerf fémoral, qui va innerver la partie cutanée médiale de cette jambe. Voilà le nerf saphène, terminal du nerf fémoral. On va ensuite détailler une veine. Cette veine, c'est la grande saphène. Elle s'étend de la face antérieure de la malléole médiale et va se terminer au niveau de la veine fémorale, va traverser, perforer le fascia au niveau du hiatus saphène et ça se projette au niveau de la région qu'on appelle le trigone fémoral. Donc on peut enlever cette veine grande saphène, si j'arrive à la saisir. Voilà, grande saphène. On y annexe parfois une veine grande saphène accessoire et des rameaux perforants, supérieurs et inférieurs. On va pivoter la jambe pour pouvoir apprécier maintenant la face postérieure. La face postérieure, on va rester avec les veines. Et on remarque la veine petite saphène qui va s'étendre de la face postérieure de la malléole latérale et qui va venir se jeter dans la région poplitée au niveau de la veine poplitée. Donc veine petite saphène. Les nerfs, on va avoir le nerf sural qui va venir du nerf ischiatique. Pareil, innervation cutanée de la jambe. Le nerf cutané latéral sural, qui va lui venir du nerf fibulaire commun. Le petit rameau communicant entre le nerf cutané latéral sural et le nerf sural. Et enfin, la partie supérieure du nerf sural. On enlève également le petit rameau perforant de la veine petite saphène. Tout de suite, maintenant qu'on a enlevé les différents vaisseaux superficiels, on peut apprécier les différentes loges musculaires. Tout ça est entouré par un fascia qu'on appelle le fascia crural. Alors petit point étymologie, sural est l'adjectif qui désigne la région du mollet, donc la partie postérieure de la jambe, et crural est l'adjectif qui désigne la jambe dans son ensemble. Donc c'est pour ça que le fascia crural entoure l'ensemble de la jambe et le nerf sural se retrouve lui que à la face postérieure. On va commencer à étudier les différentes structures par la loge postérieure. Il va y avoir beaucoup de muscles, on va les utiliser, on va les définir selon le schéma classique, origine, trajet, terminaison, innervation et fonction. Le premier muscle, c'est le plus large, ça va être le triceps sural. Ce triceps sural, il est composé de deux muscles qui sont le gastrocnémien avec son chef latéral et son chef médial qui est un peu plus volumineux. Il a pour origine les condyles du fémur, va avoir un trajet vertical vers le bas et va se terminer sur le tendon calcanéen, aussi appelé le tendon d'Achille.
Il est innervé comme tous les muscles de la loge postérieure par le nerf tibial et va permettre la flexion du pied. Donc c'est quand le pied va se diriger vers le bas et également la supination du pied. Voilà pour le gastrocnémien avec ses deux chefs. On va le mettre sur le côté. Et on va voir la troisième partie du triceps sural avec le muscle soléaire. Il a pour origine le tibia, la membrane interosseuse et le tiers proximal de la fibula. Au niveau du tibia, il va surtout s'insérer au niveau de la crête du muscle soléaire. On le reverra par la suite avec l'ostéologie. On remarque juste ici la petite arcade du muscle soléaire qui va permettre le passage des veines tibiales postérieures, de l'artère tibiale postérieure, mais également du nerf tibial. Il va avoir un trajet vertical vers le bas pour venir se terminer au niveau du tendon calcanéen, anciennement appelé tendon d'Achille. Il est innervé, ce muscle soléaire, par le nerf tibial et va encore une fois avoir le même rôle que le gastrocnémien, vu qu'ils ont la même terminaison, un rôle de flexion du pied, mais également de supination. Un petit mot sur le tendon calcanéen, il peut parfois contenir un os sésamoïde qu'on appelle l'os trigone. On rajoute à cette loge postérieure superficielle un dernier muscle qui est le muscle plantaire qui prend son origine au niveau du condyle latéral du fémur, va avoir un très long tendon qui va se diriger vers le bas et le dedans pour venir se terminer face médiale du tendon d'Achille ou du tendon calcanéen plutôt. Il est innervé par le nerf tibial et va lui aussi avoir une fonction de flexion, mais également de supination du pied. Maintenant qu'on a étudié cette loge superficielle, on peut apprécier la loge profonde. On va juste enlever le petit septum transverse et voir les trois muscles qui vont composer cette loge profonde. Le premier muscle va être le long fléchisseur de l'hallux. Ce muscle long fléchisseur de l'hallux va avoir pour origine la fibula, voilà le tiers moyen de la fibula, va avoir un trajet vertical vers le bas, l'avant, mais également le dedans, pour venir se terminer au niveau de la phalange distale de l'hallux. Il est innervé par le nerf tibial et va avoir un rôle de flexion du pied, de flexion de l'hallux, mais également un rôle de pronation. Supination, pardon. Il a un rôle de supination. Fléchisseur de l'hallux, supination. Deuxième muscle de cette couche profonde, le tibial postérieur, qui va avoir pour origine le tibia, la fibula, mais surtout la membrane interosseuse. Il va avoir un trajet vertical vers le bas, se terminer sur la tubérosité de l'os naviculaire, mais également sur tous les autres hauts du tarse, sauf le talus. Il donne également des expansions pour les 2, 3 et 4e métatarsiens. Il va être innervé par le nerf tibial, encore une fois, et va permettre la flexion et la supination du pied. Dernier muscle de cette loge postérieure, le long fléchisseur des orteils, qui va prendre son origine au niveau du tibia, va avoir un trajet vertical vers le bas pour se terminer au niveau de la phalange distale des orteils 2, 3, 4 et 5. Il est innervé par le nerf tibial et va avoir un rôle de flexion du pied, de flexion des orteils, mais également de supination. On peut juste classer tous les éléments pour éviter de tout laisser en fouillis. Et poursuivre avec les vaisseaux. Donc on retrouve les veines tibiales postérieures qui accompagnent l'artère tibiale postérieure, l'artère fibulaire accompagnée de ces deux veines fibulaires satellites, et enfin le nerf tibial qui va innerver toute cette loge postérieure. Le nerf tibial qui vient du nerf ischiatique. On va pivoter le pied pour apprécier maintenant la loge latérale qui est composée de deux muscles. Le long fibulaire qui va trouver son origine au niveau de la moitié proximale de la fibula, avoir un trajet vertical vers le bas et se terminer par un très long tendon
au niveau de la tubérosité du premier métatarsien. Donc on voit que ce très très long tendon, il va avoir un trajet dans le pied, ça va passer en dessous de la trochlée des fibulaires, dans le sillon tendineux de l'os cuboïde, tout ça pour venir se terminer au niveau de la tubérosité du premier métatarsien. Deuxième muscle de cette loge latérale, le court fibulaire. Pardon, on n'a pas fini avec le long fibulaire. Il est innervé par le nerf fibulaire superficiel et va avoir pour fonction surtout la pronation du pied. C'est le pronateur le plus puissant avec le court fibulaire, mais également un petit rôle de flexion. Voilà pour le long fibulaire. On reprend avec le court fibulaire, excusez-moi. Ce muscle court fibulaire va trouver son origine au niveau de la moitié distale de la fibula, va avoir un trajet vertical vers le bas, va passer au-dessus de la trochlée des fibulaires pour venir se terminer au niveau de la base du cinquième métatarsien. Au niveau des vaisseaux de cette loge, on retrouve le nerf fibulaire superficiel qui va innerver, on l'a dit, le court fibulaire. Toujours un rôle dans la flexion, mais surtout dans la pronation du pied. Et c'est tout pour les vaisseaux de cette loge latérale. On va enlever le septum antérieur et le septum postérieur de la jambe et on va finir avec la dernière loge, celle des extenseurs. Cette loge des extenseurs est formée par 3 muscles qui vont répondre à la couche profonde de la loge postérieure. Le premier va être le muscle tibial antérieur qui va trouver son origine au niveau des 2/3 supérieurs du tibia, avoir un trajet vertical vers le bas pour se terminer au niveau du cunéiforme médial. Il va être innervé par le nerf fibulaire profond et va jouer un rôle dans l'extension ainsi que dans la supination du pied. On passe maintenant aux 2 derniers muscles avec le long extenseur de l'hallux qui va trouver son origine au niveau du quart moyen supérieur de la fibula, avoir un trajet vertical vers le bas pour venir se terminer au niveau de la phalange distale de l'hallux. Il donne également des expansions pour la phalange proximale et quelquefois ce long extenseur de l'hallux peut donner un tendon qui va s'attacher à la base du premier métatarsien et on appellera, du coup ce sera un nouveau muscle, le long extenseur accessoire de l'hallux. L'extenseur accessoire de l'hallux, tout court, pardon. Il est innervé par le nerf fibulaire profond et permet l'extension du pied, l'extension de l'hallux, mais également la supination du pied. On poursuit avec le dernier muscle, qui est le muscle long extenseur des orteils, qui va trouver son origine au niveau des 3/4 proximaux de la fibula, avoir un trajet vertical vers le bas pour venir se terminer au niveau de la phalange distale et intermédiaire des orteils 2, 3, 4 et 5. Il est innervé par le nerf fibulaire profond et va permettre l'extension du pied, l'extension des orteils, mais également la pronation du pied. On retrouve quelquefois, mais ce muscle est inconstant, le 3e fibulaire qui va prendre son origine au niveau du quart distal de la fibula, avoir un trajet vertical vers le bas pour venir se terminer à la base du 5e métatarsien. Il est innervé par le nerf fibulaire profond et va permettre l'extension du pied. Voilà pour le muscle 3e fibulaire. Tant qu'on est dans les muscles accessoires, parfois, et là c'est vraiment rare, on peut ajouter un 4e fibulaire qui va venir se loger dans la loge latérale. Ce 4e fibulaire a pour origine la fibula et va se terminer sur le cuboïde, mais également sur le calcaneus. On poursuit cette loge antérieure, on va bientôt la finir, il ne reste plus que les vaisseaux, avec du coup les vaisseaux qui vont composer cette loge antérieure, l'artère tibiale antérieure, les veines tibiales antérieures et le nerf fibulaire profond qui va innerver toute cette loge. Un peu d'ostéologie et d'arthrologie avant de se quitter, avec la membrane interosseuse qui a son trajet comme ça, des fibres obliques vers le bas et le dehors, qui va unir les 2 os de la jambe. Les 2 os de la jambe qui sont
la fibula, un os grêle triangulaire. Il n'y a pas de relief très intéressant au niveau de la région de la jambe. Il se situe soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou. Et enfin, le tibia, qui possède la tubérosité tibiale, qui permet de définir, délimiter cette région de la jambe. Et également, face postérieure, on en a parlé tout à l'heure, la ligne du muscle soléaire qui va permettre son insertion. Voilà, c'est tout pour cette région anatomique de la jambe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt pour d'autres dissections.